Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture après avoir ouvert cette première de séance de cotation hebdomadaire en baisse de moins 0,73% à 2254 points. Le CAC 40 tente un rebond et progresse actuellement de 1,49% à 3322 points. Le marché parisien reprend ainsi du poil de la bête après être resté sur une série historique et surtout inédite de 10 séances de baisse consécutives. Paris enclenche enfin la marche avant, une hausse qui pourrait être liée aux annonces de la Banque Centrale Européenne ce week-end qui laisse penser que des achats d'obligations d'État espagnoles et italiennes seraient dans les tuyaux. Une nouvelle qui n'a pas laissé de marbre le secteur bancaire après 2 semaines difficiles, à l'image de Crédit Agricole qui flambe actuellement de 6,27% à 7,60 €, BNP Paribas de 5,97% à 43,04 € ou Société Générale de 5,81% à 29,03 €. GDF Suez progresse pour sa part de 1,91% à 20,80 €. Le groupe s'apprête à céder 30% de son pôle exploration-production au fonds souverain chinois China Investment Corporation pour 2 à 3 milliards d'euros dans le cadre d'un partenariat stratégique d'après des informations du quotidien économique Les Échos. CFAO à contrario dévisse de 4,64% à 26,70 €, pénalisé par Goldman Sachs qui a dégradé son opinion sur le titre d'achat à neutre et a retiré par ailleurs le titre des valeurs européennes favorites. Carmat flambe de 12,27% à 105,25 € suite au succès de son augmentation de capital. La jeune MedTech a réussi à lever 29,3 millions d'euros, soit un montant beaucoup plus élevé qu'escompté, c'est-à-dire 25,5 millions d'euros. Solvay et Rhodia peuvent enfin convoler en juste noces après le feu vert accordé par la Commission européenne. Le titre du chimiste français est stable à 31,45 € dans les premiers échanges parisiens. Arcos flambe de 3,45% à 8,25 € avant la publication de ses résultats au titre de son second trimestre, et ce sera après bourse. Capelli plonge de 4,89% à 1,75 € après avoir dévoilé un chiffre d'affaires du premier trimestre 2011-2012 en repli à 6,58 millions d'euros contre 9,3 millions un an auparavant à la même période. Voilà ce qu'on peut dire à l'ouverture. À très bientôt sur Allo Finance.